C'était en 1990, à la Comédie Française. Pour la première fois de sa vie, l'auteur, acteur, metteur en scène et génial saltimbanque italien Dario Fo s'attaquait à un grand classique du répertoire, Molière. Une surprise. D'habitude, cet artiste engagé, cet homme de théâtre citoyen, préfère en effet dénoncer dans ses propres farces les injustices d'aujourd'hui et utiliser le rire comme une arme au service des opprimés. À la fin des années 60, dans son pays en crise, n'allait-il pas jusqu'à jouer ses comédies satiriques devant les usines en grève? Alors pourquoi Molière? Pour nous en faire redécouvrir l'humour corrosif, l'insolence, la violence. Homme de tréteau, immense vedette populaire en Italie, Dario Fo est aussi un grand érudit. Pour maîtriser l'art comique, il l'a étudié dans toutes ses traditions, sous tous ses styles. Il nous révélera peut-être alors un autre Molière. Mi chiamo Dario Fo e sto mettendo in scena il medico volante e il medico malgrado se stesso di Molière alla Comédie Française. La chose la plus difficile que j'ai eue dans la mise en scène de ce spectacle, c'était avoir confiance chez moi. C'est-à-dire de supprimer tous les troublements, les doutes, les peurs d'être arrogante ou exagérée dans mon façon de faire. C'est me libérer de toutes les complexes qu'un établissement, une cathédrale comme la Comédie Française, il me posait devant. Et on dit chez nous dans le théâtre que les plus grands hommes de théâtre sont des grands voleurs. Je crois que Molière, c'est le maximum de voleurs qu'on peut trouver. Mais c'est un voleur qui est capable de transformer ce qu'il vole. Certaines fois, il vole de cailloux. Et il est capable de transformer en or. La matière la plus importante qui a volé, c'était dans la comédie de l'art, c'est-à-dire la folie, la manque de limites, la possibilité d'aller en dehors du théâtre. Eh bien, lui, il a appris tout ça, toute sa folie, cette imagination, l'ironie, le grotesque qu'il y avait dans la comédie de l'art. Il a fait dans une dimension correcte. Il a mis l'ordre, il a mis les rythmes exacts et surtout, il a transformé dans une situation aussi littéraire qui manquait évidemment dans la comédie de l'art. Avant tout, la comédie de l'art, c'est quelque chose qui vient d'une tradition qui naît chez les Grecs, les Romains, qui vient dans le bas milieu, le Moyen-Âge, et qui sort dans des dimensions de violence, de grotesque, de tragédie. La comédie de l'art n'est pas la farce qu'on croit, mais toujours arrière, il y a une dimension tragique. Il y a la question de la faim, il y a la question de la violence. Il y a la question de l'hypocrisie, de la mort, du vivre, de l'amour, mais c'est toujours une dimension complète. Et ça, c'était la grande force sur laquelle a joué l'intelligence, surtout le génie de Molière. Puisque vous le voulez, je suis médecin. Et je suis médecin. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser. Le médecin volant, surtout, c'est la folie de l'espace.
On ne joue pas sur le plan horizontal, mais un plan, nous disons, d'action vis-à-vis complète. C'est-à-dire que tout l'espace que nous voyons, il est campato, on dit en italien, c'est-à-dire pris, couvert de l'action. Alors qu'il y a quelqu'un qui vole, qui traverse la scène sur le premier étage, sur le second, jusqu'à la fin. Et tous les comédiens, à un certain moment, ils ne sont pas sur la terre, mais sont suspendus, et ils se bougent, ils crient, ils font des sauts périlleux. Et c'est vraiment la folie, finalement, du théâtre. Il est tenté la potabarelle, combustible. Ah, combustible. Non. Mais c'est l'urine. Oui, l'urine de ma fille, vous ne l'aimez pas? Non. Eh bien alors pourquoi insistez-vous pour en boire? De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. La mise en scène, pour moi, c'est lié complètement à la façon figurative. Moi, je suis peintre d'origine et j'ai besoin de dessiner, de faire de taches de couleur, de créer dans une dimension verticale tout ce qu'il y a après en profondeur lié à la scène. Alors que j'arrive à 15, 20 dessins seulement pour un petit mouvement scénique. Ça, c'est important pour moi pour que ça me donne la clarté, la logique et le rythme. Et surtout, lorsque je montre les acteurs, aux techniciens, etc., ce que je veux arriver à faire. Et pour Molière, je suis arrivé à dessiner 40 tables différentes pour scène, c'est-à-dire à la fin 200, 300, une espèce de bande dessinée complète, toutes les scènes, etc. Je montre à les acteurs ce que je veux arriver à faire, on discute sur ça, et après on commence. Et bien évidemment, certaines choses qu'on arrive à dessiner ne marchent pas tout directement. Alors je retourne à dessiner, et certaines fois, l'action arrive à me permettre de dessiner après avoir joué, avoir déterminé le rythme pour l'improvisation aussi des acteurs. Je cherche toujours de pousser les acteurs à être libres, à inventer, à être créatifs, pas seulement à attendre ce que je donne d'indication. Et vous l'avez trouvé tout du premier. Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous eûtes été dire c'est ceci, c'est cela. Tenez-vous, vous voulez ma carte? Voilà ma carte. Je consulte tous les jours de la semaine. Mais moi, je touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Les acteurs qui jouent dans la Comédie Française, je trouve qu'ils ont un grand rigueur, une grande sérieuté, et à la fin, ils sont plus courageux que des acteurs de la rue. J'aurais trouvé des gens qui étaient capables de risquer. Il y a eu un moment, par exemple, une actrice, l'actrice principale, et il a eu un problème technique et il y avait le risque de tomber. Et je dis alors, on s'opprime. Il est devenu furieux, il pleurait, il disait non, je le veux faire. Et je te dis, mais tu penses, tu peux te casser les pieds, les jambes. Non, je veux faire. Et une autre, il y avait un jeu avec la flamme. Il devait prendre de la pétrole dans la bouche et souffler en dehors. Et je dis, c'est impossible, il faut une technique. Et l'acteur, il a dit, moi je suis capable. Je le fais beaucoup de fois lorsque j'étais enfant, je peux le faire tranquillement. Il a fait, et après seulement, j'ai découvert qu'il était la première fois qu'il faisait. Alors je n'ai jamais trouvé des acteurs comme ça. Non, maestro, la musique, c'est pour les riches. Que tes glou-glou, charmante bouteille, que tes glou-glou me paraissent doux. Lorsque je bois ta liqueur sans pareil, dans le moment, mon esprit se réveille. J'ai commencé à faire le théâtre sans me rendre compte.
j'étais enfant et j'ai joué avec des autres enfants. Après, je racontais des histoires. J'étais dans un pays où tout le monde jouait et tout le monde faisait du théâtre pour le plaisir de le faire. C'est un fabulateur, c'est un pays de fabulateurs fameux dans l'Italie entière. Ça s'appelle Porto Valtravaglia, sur le lac Majeur. Eh bien, tout ça, il m'a mené à faire le théâtre. Moi, je suis un artisan avec du talent, évidemment, et surtout connaissance. J'ai la chance énorme d'être peintre, d'être architecte presque, d'être chanteur, d'être aussi musicien, d'être technicien pas mal, acteur, comédien, avoir une femme qui est aussi comédien, avoir des parents qui font le théâtre. Tout ça, il m'aide beaucoup. Et je suis tout ensemble, ces choses. Le théâtre, c'est un moyen formidable pour faire la rigolade sur le pouvoir et toute l'hypocrisie. Et le plaisir de détruire et de découvrir l'hypocrisie et la violence du pouvoir en général, c'est un grand plaisir.